je mets de la farine bio. Ok. Un bol à peu près. Un bol, oui. Pour Alors, une poêle beurrée. Un bol, ça me fait 2 assiettes comme ça. Voilà. Alors, pas tout à fait plein quand même. Ok. Voilà, là je pense que ça Voilà. va. Parce qu'il faut qu'il soit assez fin. Hein. Ok. Bon, voilà. On utilise de l'huile d'olive bio. L'huile d'olive, Ok. à peu près. Hein. À peu près comme ça, voilà, à peu près. Hein. Peut-être que j'en ai mis un peu trop. Attends. Je vais en enlever un peu. Il ne faut pas quand même que ce soit trop gras. Ouais. Voilà, à peu près ça. À peu près ça. Voilà, un fond de verre, à peu près. Il fait 325. 325 millilitres. Ouais. Voilà. Alors, c'est de l'à peu près. Hein. C'est dosé à peu près. Voilà. Voilà. Après, elle remue. Vous mettez du sel si vous salez. Voilà. Voilà. Moi, j'en mets pas quand même parce que j'ai des problèmes de tension. Et de l'eau. Donc, un verre d'eau, c'est ça? Non, je ne le mets pas entier. Tu le mets pas entier, d'accord. Je commence et puis... Puis elle remue. Au fur et à mesure de faire une pâte. Voilà. Voilà. Je vois à peu près la texture. Voilà. Alors, vous avez vu nos verres. C'est des verres de 300, combien? Non. Ce sont des... Oui, ce sont des pots de miel en fait qu'on utilise comme verre. Et ils font à peu près combien? 325. 325 Pas à peu millilitres. près, ils font 325 millilitres, ok. Parce que je les ai mesurés. On s'en sert comme verre. Oui, parce que nous, les verres ici, on les casse tous. Voilà. Ça fait de la récupération, vous voyez. Ça fait de la récupération. Voilà. En plus, il y a les bouchons. Alors, quand vous voulez préparer quelque chose c'est bien pratique. à l'avance. Bon, c'est sûr que c'est pas très agréable. C'est pas fait. Non, bon, on s'habitue. On s'y habitue. C'est pas grave. Parce que c'est vrai qu'avec tout le miel qu'on mange, ça me fait des pots. Oui, exactement. Et j'ai des petits aussi de confiture. Ils font la moitié. Alors on remue jusqu'à obtenir une pâte. Voilà, je remue. Après, je vais faire à la main. Voilà. Et là, peut-être que j'ai mis un peu d'eau. Alors, on le voit. Hein, ouais, bien sûr, on rajoute un peu de farine en fonction si c'est trop collant ou si c'est pas assez. Si c'est pas assez. On rajoute un peu d'eau, voilà. Toujours comme ça avec les pâtes à pain. Hein. Oui. Et celle-là, bon, moi je la laisse pas poser. Hein. Non, même pas, ouais. Non. Bon, maintenant on y va avec les mains. Là, c'est un peu coulant. Hein. Il ne va pas y en avoir assez. Donc voilà, on fait les pains pour Pessard. Alors là, on utilise de la farine bio, hein, bien sûr, et blanche. Vous pouvez utiliser la farine complète, hein, bien évidemment, aussi. L'année dernière, on avait utilisé de la farine complète. Donc voilà, elle est blanche. Elle est non blanchie, bien sûr. Farine, quand je dis blanche, c'est non complet en fait. Elle est non blanchie, bien évidemment. Hein, parce qu'elle est bio. Hein. Voilà. Et vous pouvez utiliser la complète aussi, si vous voulez. Et on avait utilisé on peut mélanger de aussi. On avait fait une année. Oui, on peut mélanger aussi. On peut mettre de la non complète avec de la complète pour mélanger un peu. Voilà. C'est comme vous voulez. Voilà. Le mieux c'est d'utiliser du bio quand même, si vous pouvez, parce que voilà, ça représente quand même, c'est le pain du Seigneur, hein, ça représente son corps. Donc voilà, sans pesticides, c'est quand même mieux pour ce soir spécial. Hein. Au moins pour ce soir. Au moins pour ce soir. Bon, nous, grâce à Eloï, maintenant on a trouvé une farine bio qui est bon marché quand même, enfin, qui a assez bon marché par rapport à d'autres. Donc maintenant on ne mange plus que de la farine bio. Voilà, grâce à Dieu, on a trouvé cette farine-là. Parce qu'avant, à un moment donné, on ne pouvait pas. C'était trop cher. Et on faisait juste pour le soir de Pessard. Maintenant, voilà, grâce à Eloï, on peut faire pour tout le temps. Parce que nous, c'est bien pratique. On se fait les pains. On ne mange pas de pain acheté. Voilà. Dans le commerce. Bon, voilà, elle pétrit là, jusqu'à obtenir une pâte à peu près de consistance. Comment à peu près? Voilà. Bien élastique, tu vois, bien quoi. Voilà.
Voilà. Vous voyez, c'est normal, hein, là, jusque là, bon, rien d'extraordinaire. Il n'y Hein. a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Mais le truc, c'est que c'est très 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 bon. Voilà, c'est ça qui est... je ne sais pas comment elle fait. Parce que les pains sans levain, c'est pas évident du tout. Hein. Non, on en a fait de toutes sortes. J'en ai fait beaucoup durant pour Pessard, pour la fête des sans levain. J'en ai fait à la poêle, j'en ai fait liquide à la poêle. Voilà. Mais là, c'est le meilleur de tous, en fait, qu'on n'ait jamais mangé. Enfin, moi, je m'en sers. Et c'est au four. Oui, elle s'en sert pour faire des tartes, en fait. C'est la base de de toutes mes tartes. De toutes ces tartes. Les pizzas. Donc, ben, c'est du pain. Hein. C'est du pain sans levain. Les tartes sucrées ou salées. Et ce qu'il y a, c'est que la spécificité de ce pain, c'est que il est feuilleté un peu. Et on dirait un gâteau. Quand c'est bien réussi. Mais c'est-à-dire que c'est... Il faut avoir la bonne... Parce que là, si je le fais hors de ça, parce que j'ai des plats que je pourrais faire là, c'est pas pareil. Ça rend pas aussi bien. Voilà, il faut avoir le bon récipient en fait pour faire cuire. Donc une poêle, nous c'est une poêle en quoi ça? C'est en acier. En inox. En inox. En inox, hein, c'est une poêle en inox, donc elle passe au four. Et là une assiette en verre. Ouais. Et ça, le verre et l'inox, ben, ça va bien. Parce que ça dépend l'ustensile, enfin le récipient que vous utilisez pour faire cuire, et ça y fait dans ben, c'est ce que ça va donner en fait. Voilà. Donc c'est important ça. Et le beurre bien sûr. Voilà, alors j'ai beurré. Le beurre bio aussi, si vous possible. Pouvez mettre de la noix de coco. Vous pouvez mettre voilà. Vous avez l'habitude. Bon alors, maintenant. Alors, voilà. Maintenant, elle... Je fais pas comme les pizzas Luiolo. Non. Je sais pas le faire. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le résultat. Hein. Et voilà. Et là, en fait, elle étale ça comme une pâte. Ça colche un peu. Ouais. Comme si elle faisait une tarte en fait. Ah ouais. Tout simplement. Et donc là, toi, t'as mis du beurre, hein, c'est ça? Oui, j'ai mis un peu de beurre. Donc voilà. Souvent, je mets de la noix de coco. Ouais, mais là, ceux qui sont bons, tu les as fait au beurre, c'est ça? Oui. Ok. Donc du beurre. Hein. On va pas changer ce qui est bon, ce qui marche. Du beurre bio. Et nous, on le choisit non salé. Hein. Vous pouvez choisir salé si vous voulez. Hein. Oui, bon, c'est non salé. Et donc voilà. Il faut qu'il soit fin quand même. Hein. Voilà. Là, c'est un peu épais. Ouais, il faut que ce soit fin. Bien étalé. Pour la cuisson. C'est important. Ah oui, je voulais regarder à combien c'était. Parce que moi, c'est 400 Fahrenheit. Voilà. Mais je sais alors, pas. Ah oui, à combien tu le mets alors? Moi je mets 400 Fahrenheit. 400 degrés Fahrenheit. Alors vous regardez ce que ça fait en Celsius sur internet. Hein. Je vous invite à faire des recherches. N'est-ce pas? Je voulais le regarder. Mais... 400 degrés Fahrenheit, vous avez l'équivalent, vous allez le trouver sur internet. Ça ne sera pas pour Pessard pour vous là, parce que c'est trop tard hein, pour vous. Oui, mais ça sera pour la fête, pour la semaine peut-être que vous pourrez essayer la recette pendant la fête des sans levain. Voilà. Voilà à peu près. Hein. Voilà à peu près, voilà. C'est pas bon hyper compliqué, mais bon, faut le faire quoi. C'est toujours pareil. Avec une fourchette. Voilà, elle fait des petits trous. Voilà, voilà. Et voilà. C'est un pain à l'huile, donc à l'huile d'olive. Ça va donner un pain au four à l'huile d'olive. Et bien ce pain, bizarrement, mais il est feuilleté normalement. Hein. Oui, c'est une pâte feuilletée. C'est quand elle l'étale. C'est la façon de l'étaler en fait qui fait ça, qui fait cet effet feuilleté. Et voilà. Et donc elle va le mettre au four. Je mettrai au four. Tu veux que je mette au four maintenant parce que je vais attendre voir les autres. Oui, on va attendre et puis. Voilà, alors le four à moitié, hein, à mi-four. Voilà, à moitié, oui, au milieu du four. Hein, voilà. Et 400 degrés Fahrenheit, vous regardez comment ça fait en Celsius. Voilà, et je mets, alors ça je regarde. Pour ça, et combien de minutes alors? Combien de temps? Pour ça, c'est 20 à 25 minutes. 20-25, ok. Mais ceux-là que je mets un peu plus bas, ouais. Alors là, il faut les surveiller. Hein, il faut les surveiller parce qu'ils se crament plus facilement. Oui. Alors, il faut surveiller en fonction de votre four. Hein. Oui. Il ne faut pas les faire trop cuire, mais il ne faut pas non plus qu'il soient cuits aussi, quoi. Oui, il ne faut pas qu'ils soient cramés. Voilà, bon, ça c'est à peu près la grandeur, là, 20-25 minutes. Hein. Oui, voilà. Ok, d'accord. Voilà le résultat des pains. Après, voilà. Vous voyez. Voilà ce que ça donne. Hein. Et normalement, c'est très très bon, hein, en fait. Hein. Voilà. Et 2 beaux grands pains sans levain pour Pessard. Amen. Amen. Et merci Yahweh, Seigneur Yeshua.
pour cette nourriture et pour ce pain. Amen. Amen. Voilà la recette. J'espère que vous réussirez à faire, si Dieu vous le permet. Joyeux Pessah. Bonne fête de Pessah et des sans levain. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.